Nous passons à la question numéro 2, posée par le groupe Paris en commun, Madame Dominique Quillemoes. Merci Madame la maire. Madame la maire, Monsieur le préfet de police, le monde de la culture a été profondément touché par 1 an et demi de crise sanitaire. Dans ce contexte exceptionnel, la ville a fortement soutenu les acteurs culturels en 2020 et a poursuivi son aide en 2021. À cause de la crise, des ajustements ont été demandés aux acteurs culturels afin de tenir compte des longues périodes de fermeture ou d'activités réduites. Les établissements culturels ont participé de manière très responsable à l'effort d'économie nécessaire dans un contexte budgétaire dégradé. Les acteurs culturels ont su ajuster leur fonctionnement aux contraintes posées par la pandémie. Notre municipalité les a soutenus sans faille. De nombreuses actions ont été menées par la ville qui ont permis aux grandes structures culturelles parisiennes, mais aussi aux associations, même petites, de préserver leurs activités. Elles ont pu continuer à travailler, même si l'ouverture au public et les contacts avec les Parisiens ne pouvaient être assurés que partiellement. Les bibliothèques, les conservatoires, les ateliers des beaux-arts ont pu fonctionner dans le respect des consignes sanitaires. Ma question portera surtout sur les dispositifs mobilisés par l'exécutif et la direction des affaires culturelles pour favoriser la reprise des activités culturelles cet été et ensuite après la rentrée de septembre. L'adjointe en charge de la culture, Madame Karine Roland, dans une interview aux Parisiens le 24 juin, est revenue sur le contexte actuel et a dévoilé le programme des festivités de cet été 2021, qui se veut une rencontre entre les artistes et les Parisiens dans tous les domaines et dans les espaces verts de tous les arrondissements. La vie culturelle reprend possession de Paris, a-t-elle annoncé, et la programmation proposée invite les Parisiens à se réapproprier l'espace public. Ces animations apporteront certainement un élan nouveau aux Parisiens qui ont été privés d'activités culturelles et artistiques si longtemps. Cet hyper-festival sera le signal de la reprise de la vie culturelle. Plus de 200 événements nouveaux se tiendront dans la capitale, mais aussi au sein du Grand Paris. Les manifestations déjà existantes ont été remises au goût du jour, comme Paris-Plage par exemple. D'autres événements en extérieur ont été démultipliés, et souvent en faisant appel aux artistes ancrés dans les divers territoires de la ville. Dans les lieux d'animation, de convivialité, dans les quartiers, partout, ce retour de la culture symbolise une forme de renaissance dont nous avons besoin pour vivre. L'objectif, mettre la culture au centre de tous les quartiers de manière gratuite pour ceux qui ne partent pas en vacances. Pouvez-vous, Madame la maire adjointe à la culture, revenir auprès de notre Conseil sur ce vaste programme prévu cet été et sur les mesures qui seront prises pour assurer la rentrée et l'automne culturel dans notre ville? Dites-nous donc ce qui va nous rendre heureux dans les jours qui viennent. Merci beaucoup.